Mais pourquoi est-ce qu'il faut attendre que ça aille mal? Parce qu'on commence à travailler, c'est une carrière qu'on développe, Ouais, c'est toute une vie qui se déroule. ouais. Donc, pour moi, il faut être vraiment proactif dans la gestion de cette carrière-là, dans les orientations qu'on se donne. Oui, il y a ce que l'entreprise va mettre en place comme environnement, Ouais. mais à soi-même, il faut qu'on soit éveillé à son Ah, ça, environnement, je suis à son d'accord. métier, à ce qu'on fait. Ouais, Parce que si on n'a rien fait, on peut se retrouver là face à autre chose c'est qui vrai. est le fait qu'on est obsolète par rapport au reste du monde. Exact. Le monde du travail, c'est 5 jours sur 7 pendant des décennies. Autant comprendre ce qui s'y passe vraiment. Alors, installez-vous avec nous pour 15 minutes d'échange franc, sans filtre, sur les réalités du quotidien pro. Prêt? C'est parti. Salut Agathe, Salut Yann. comment tu vas? Écoute, ça va. Là, cette fois-ci, on a un beau soleil Ouais, et parfait. on oublie le froid. Voilà, Donc, ça en va plus, très voilà, bien. c'est pas la lumière du frigo, c'est du vrai soleil cette fois-ci, c'est agréable. Exactement. Alors, ta semaine, ça se passe bien en dehors? Écoute, ça va. On œuvre pour le développement de la société. Donc, c'est un combat de tous les instants. Et ouais, c'est On pas a facile, hein? plusieurs casquettes, multicasquettes, mais c'est très passionnant, très challengeant. Et toi? Bon, pareil, hein, pareil, comme je te dis, ça fait toujours qu'il y a beaucoup de boulot, mais c'est du boulot qu'on a choisi. Hein, Exactement. donc, comme tu dis, c'est passionnant, c'est stimulant. Ouais. Alors, dans quel cas de figure on se trouve aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai une question pour toi. D'accord. Est-ce que tu t'es déjà levé un matin, un lundi matin ou un mercredi matin? Oui. Tu t'es dit, j'ai tellement pas envie d'y retourner. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça? Alors, oui. Dans mes souvenirs, c'est que je me levais le matin, c'était plutôt... j'y allais mais à reculons, comme on dit. Plus d'envie. J'avais l'impression que j'avais peut-être fait le tour de mon poste. Il y en avait subi, je me rappelle à l'époque, une réorganisation au sein de l'entreprise. Donc avec des nouvelles personnes qui arrivaient, des nouveaux changements au sein de la direction, des collaborateurs qui étaient partis. Et c'est vrai que là, toi, tu te retrouves voilà, avec des gens que tu connais un peu moins, dans un écosystème où tu perds un peu tes repères. Et là, pour le coup, tu te remets en question en te disant, mais qu'est-ce que je fais là? Et ouais, grand moment de réflexion là pour le coup. Ouais, ça je me rappelle très bien. Et bien aujourd'hui, je veux qu'on parle de ce type de cas de figure-là. Ouais, Bon, je regroupe un peu tout ça dans épuisement professionnel. Je pense que ça englobe plein d'autres cas de figure, ouais, peut-être un peu plus complexes que ton cas que tu viens de nous décrire. ouais, Mais je veux vraiment qu'on parle de ce moment-là où aller au boulot devient une corvée. On n'éprouve plus aucun plaisir à aller au boulot. Où il n'y a plus aucun challenge, on n'apprend plus rien, on s'ennuie et limite le boulot nous énerve. Mais ça, ce cas de figure, ça arrive souvent quand on est en poste depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'au début, tu vois, tu as les premiers émois, tu es content, tu as ton poste, tu gères ce que tu as à gérer. Et puis au fil du temps, tes tâches deviennent un peu répétitives, où tu as l'impression d'avoir une activité chronophage finalement avec peut-être aucun challenge. Tu as peut-être l'information qui est juste descendante, il faut exécuter. Et finalement, une fois que tu as fait ça, bon, ben, qu'est-ce qui te reste? Donc je pense que de temps en temps, c'est ce qui emmène petit à petit à cet effet-là d'épuisement et puis de perte de sens en fait au niveau de ton travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fonctionnes un peu comme un robot, tu suis les directives, on ne te demande pas ton avis. Donc en soi, tu te désengages et tu te désintéresses finalement à la fois de ton entreprise et de ton poste en fait. Ça commence de là, je pense. Oui, c'est vrai que être à un poste pendant très longtemps, s'il n'y a pas vraiment d'évolution ou disons, de choses à apprendre directement dans le métier, là aussi le business n'évolue pas tellement, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense que ça devient très ennuyeux. Ben oui. Parce qu'on ne fait que la même chose. Après, je pense qu'il y a des personnes qui se plaisent bien dans ce type d'environnement. C'est vrai que ça dépend des personnalités. Ouais. Mais disons pour les autres qui ne s'y plaisent pas de cette façon-là, ça peut être très difficile de se retrouver dans une configuration où il y a plus aucune stimulation, on refait la même chose tout le temps, tous les jours. Ça peut être difficile comme situation. Et la question que je me pose là pour le coup, c'est comment ces personnes-là s'en sortent? Parce que je crois bien qu'on est obligé de travailler.
Oui, accessoirement, hein, ça aide. Je disais à un ami une fois que l'eau est source de vie, Ouais, mais dans ce monde, on paye l'eau. c'est vrai. Donc, il faut trouver de l'argent pour payer l'eau. Et c'est pour vrai. ça, faut en gagner, donc il faut travailler. Ouais, Voilà. ouais. Bon, on peut se mettre à son propre compte et tout ça, mais c'est C'est pas notre charge. évident. C'est une autre charge mentale qu'on se remet Ouais, dessus. Donc, ouais. à la fin de la journée, il faut travailler. Ouais, Ces personnes sont obligées de travailler. ouais. Ces personnes ont sûrement une formation. Ça fait longtemps qu'ils sont à leur poste. Ouais. Et donc, partir, c'est pas forcément Ah, c'est aussi pas évident, bien sûr. Là, c'est là où je pense que la personnalité joue énormément, Mhm. parce qu'on a des individualités assez différentes. Moi, je Mhm. sais que pour ma part, quand cela m'est arrivé, j'ai Mhm. eu ce réflexe-là d'avoir cette prise de recul en me disant il faut que je fasse quelque chose. Mhm. C'est-à-dire que j'ai un tempérament qui fait que je ne résiste pas longtemps à l'ennui. Mhm. Donc, je me remets en question. Et c'est vrai que tout de suite, j'ai commencé à enclencher les choses. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de mon organisme, il y a un petit effet Mhm. déclic qui fait Ouais. que je le ressens. C'est-à-dire que quand je sens qu'il y a voilà, ce frein-là à partir, ce recul-là, voilà, on traîne des pieds un petit peu, je sais que je suis arrivée à mon point de non-retour. Donc j'évalue peut-être ma situation aussi personnelle hein, avant de faire Oui, n'importe bah oui. quoi. Mais je sais que quand ça arrive, il y a le moment de la réflexion où je commence à me dire « Ah ben tiens, je vais essayer de regarder un petit peu ce qu'il y a sur le marché. » Je me remets en question justement sur ma formation, sur mon expertise, pour avoir une petite bouffée d'oxygène, pour redynamiser peut-être mon intellect, ou en tout cas ma force vive au sein de l'entreprise, pour avancer. Il y a quelque chose qui me marque dans ce que tu viens de dire. Oui, C'est que c'est à partir du moment où tu commences à y aller à reculons que Oui. tout s'active et que tu commences à te poser des questions, en fait. oui, Mais pourquoi est-ce qu'il faut attendre que ça aille mal et plutôt pas, tu sais, pas anticiper, mais travailler au quotidien de sorte à se donner un maximum de chances que cela Oui. n'arrive pas. Parce que on commence à travailler, c'est une carrière qu'on développe, oui, c'est toute une vie qui se déroule. oui. Donc, pour moi, il faut être vraiment proactif dans la gestion de cette carrière-là, dans les orientations qu'on se donne. Oui, il y a ce que l'entreprise va mettre en place comme environnement, Ouais. mais à soi-même, il faut qu'on soit éveillé à son environnement, Ah, ça, je suis à d'accord. son métier, à ce qu'on fait, Ouais. pour justement être en capacité de développer des compétences. Parce que, disons que, même si malgré tout ça, le moment de l'ennui, il arrive, si on n'a rien fait, on peut se retrouver là face à autre chose C'est qui vrai. est de fait qu'on est obsolète par rapport au reste du monde. Exactement. Voilà. Donc, pour moi, c'est important de ne pas nécessairement attendre que le problème il se pose. Je suis d'accord avec toi. Il y a cet aspect-là également d'anticipation que tu as soulevé, le fait de pouvoir se former en continu Mhm. tout au long de sa carrière pour Mhm. éviter là justement cet effet de blocage. Mhm. Parce que tu vas développer une expertise, certes, mais tu vas Mhm. développer ta seule expertise. Donc quand tu voudras aller au-delà, Mhm. tu vas avoir un facteur limitant. Oui. Et là, je suis complètement d'accord avec toi. En revanche, tu peux avoir ce type de volonté-là, Mhm. ce souhait de formation, et tu vas avoir un système de frein ou de blocage au niveau de ton environnement professionnel. Si ta hiérarchie n'a pas de vision par rapport à ton projet de carrière professionnelle, ça peut être un facteur limitant aussi. Mais est-ce qu'il faut vraiment confier cette responsabilité-là à l'entreprise dans laquelle on travaille? Mais si tu as besoin d'effectuer cette formation, tu as besoin de l'aval de ta direction. Mais ça, c'est si et seulement si tu veux absolument que ce soit eux qui payent pour ta formation. Aussi, c'est vrai. Moi, j'estime que la formation, c'est très personnel. Oui, je suis d'accord. Je ne me forme pas pour mon entreprise. L'entreprise peut me payer une formation Ouais, dans le cadre de son activité, dans le cadre d'une évolution professionnelle au sein de l'entreprise. ouais, Je peux faire une formation par rapport au métier, au poste que j'occupe dans Tout à fait, l'entreprise pour monter en compétence, pour être en capacité d'apporter plus de valeur. je suis d'accord. Mais à la fin de la journée, lorsque j'acquiers une compétence, cette compétence, elle est mienne. C'est moi qui vais devoir l'exploiter, c'est moi qui vais devoir la mettre en valeur. Donc, quand je fais une formation, si jamais ça entre dans le scope de ce que l'entreprise peut investir Oui, en moi, c'est parfait. C'est gagnant-gagnant, puisque de toutes les façons, je vais pouvoir utiliser ces compétences pour l'activité tout à fait. de l'entreprise. Ouais. Mais dans l'absolu, quand je me forme,
c'est parce que j'oriente moi ma carrière, j'oriente moi mes perspectives dans une certaine direction. Et donc, je ne vais pas tout le temps m'amuser à attendre que la direction de l'entreprise où je travaille veuille bien me financer. Et je pense que ça, c'est un facteur psychologique limitant pour beaucoup de personnes. L'entreprise a ses objectifs, hein. On parle de personne morale. Donc, l'entreprise a son orientation, a ses intérêts, qui ne sont pas nécessairement les tiens. Disons que tu es en comptabilité et que tu veux faire une formation un peu orientée cybersécurité parce que tu vois que ça va en couple. Mais tu penses que ton entreprise va te payer pour la formation pour ça? Oui, mais là, tu soulèves un point important, c'est le point des finances. Moi, j'ai connu des collaborateurs, qui en avaient marre d'être dans la société, mais qui avaient besoin de financer leur formation. Donc, il y a un problème également pécunier qui s'instaure. Et donc, cette personne-là subissait au quotidien, en fait, tout son parcours professionnel pour pouvoir avoir les fonds nécessaires pour effectuer cette formation. Donc, ce que je peux dire, c'est que cette personne, en gros, économisait. Par le biais d'un CPF, par exemple, pour pouvoir dispenser sa formation. Tu vois, ça, typiquement, déjà, pour moi, c'est très bien parce que cette personne a un plan. Oui. Cette personne est déjà dans une sorte d'action, en fait. Passive, hein? Oui, c'est peut-être passif, mais si la personne, passif certes, mais si cette personne-là a vraiment ce projet en tête et est réellement en train de mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir faire cette formation, pour moi, tu subis, mais tu subis pour une raison. Tu subis avec une vision et tu as un plan qui est défini que tu es en train de dérouler. Donc, c'est temporaire, tu vas subir pendant quelques temps. Mais l'épuisement professionnel, il va être conséquent quand même. Je pense vraiment que lorsque tu es dans une démarche avec un objectif précis, tu es vraiment en train de mener une action concrète pour sortir d'une certaine situation, même si tu veux être épuisé, tu vas l'être beaucoup moins. C'est une bonne fatigue. Parce que tu as une perspective autre en fait. Je suis d'accord. Voilà. Mais lorsque tu es dans cette configuration où tu t'ennuies, tu n'as pas envie de partir, tu as la boule au ventre le matin, mais que tu n'as développé aucune autre perspective, là, c'est terrible. Parce que tu ne sais pas ce que tu fais, tu n'as pas envie d'être là, tu n'as rien d'autre, tu n'as rien prévu d'autre, et donc tu es. Mais tu subis en fait. Et tu subis tout. Tu subis peut-être ta vie personnelle, tu subis ta vie professionnelle. Tout ce qui se passe dans l'entreprise va t'irriter, t'énerver, mais tu es obligé de tout subir parce qu'il faut que tu payes tes factures d'eau. Et c'est comme ça que tu deviens un collaborateur toxique en fait, parce que tu attires que de la négativité autour de toi. Et finalement, tu vas commencer à t'isoler et être l'ennemi numéro 1 de ton entreprise. Malheureusement. Il y a un autre cas de figure où tu as également la peur de partir. C'est-à-dire que tu es ancré dans la société pendant un moment assez conséquent. Et je pense que le fait de vouloir partir, ça demande également une confiance en soi que tout le monde n'a pas. C'est-à-dire se confronter de nouveau à la réalité du marché, repartir dans cette phase-là de période d'essai. En fait, je pense que tout le monde n'a pas non plus ce mental-là pour se dire je me re-challenge. Et donc là, c'est vrai que moi, j'ai pu rencontrer des collaborateurs qui subissent, en fait, qui sont en poste, qui n'ont pas envie d'y aller, qui font principalement que du présentiel, mais ils sont là parce que, comme tu disais, la facture à payer, le salaire rentre tous les mois, mais avec aucune perspective. Et là, je me dis, se lever tous les matins en étant complètement démotivé pour aller au travail, je ne sais pas si c'est du courage. Je ne sais pas si je qualifierais vraiment ce point-là de courage. Parce que tu développes quand même ton mal-être en fait. Voilà. Tu vois? En fait, tu alimentes ton propre mal-être. Et dans ce type de cas de figure-là, s'il y a vraiment cette peur-là d'affronter à nouveau l'inconnu, peut-être qu'il faut trouver la ressource de comment transformer son poste en fait. Comment rendre soi-même son poste un peu plus intéressant. Attractif, ouais. Parce que quelque part, c'est un peu la responsabilité de l'entreprise de fournir du travail stimulant à ses employés. Mais je pense aussi que les collaborateurs ont cette capacité-là. C'est peut-être difficile, mais ont cette capacité-là de rendre leur travail un peu plus intéressant. En étant peut-être un peu plus force de proposition, en analysant peut-être un peu plus les difficultés de l'environnement où ils sont et
Voilà, trouver des petites choses, des petites actions qui n'ont pas nécessairement besoin de l'aval de toute la hiérarchie, Bien sûr. mais qui font bouger un peu les Et choses puis à leur échelle. D'être aussi force de proposition. Moi, pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapidement remis en question. Et puis, j'ai essayé d'évoluer en partant, tout simplement. En me challengeant autrement. On a affronté le Allez, monde extérieur. dans le dur, et puis on y va. Et si on se casse la figure, on se casse la figure, on se relève. Mais au moins, on a un souffle, on a quelque chose pour se lever le matin. C'est vrai, c'est vrai. Au moins, on a une raison, disons, motivante de se lever le matin et d'affronter le monde. On n'a qu'une vie, hein, donc la subir comme ça, c'est difficile. Hein. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres paramètres également. Il y a des gens qui ont peut-être des prêts, des enfants, avec voilà, des responsabilités qui poussent peut-être à cette notion-là de sacrifice. Mais à quel prix? À quel prix? Et bon, c'est peut-être parce que j'ai pas d'enfants. J'ai pas encore d'enfants, mais je dirais que faut pas oublier une chose, c'est que les enfants, ils vont grandir. Ah, ça. Et un jour, ils partiront faire leur vie. Ouais. Faudrait pas s'oublier soi-même, même s'il faut absolument assumer ses responsabilités de parents. Bien sûr, ouais. Comme il faut. Faudrait pas oublier qu'on a quand même soi-même sa vie et qu'il ne faut pas oublier de continuer à l'entretenir, à la développer, tout en accompagnant les enfants sur le chemin du développement de leur propre vie. Ouais. Est-ce que moi, je dirais, ce que je pourrais donner comme petit conseil, c'est qu'il ne faut pas oublier d'être soi-même acteur. Clairement. De sa propre vie personnelle. Je pense que c'est généralement évident pour tout le monde, mais professionnel. Il ne faut pas attendre que les choses viennent de l'entreprise. Parce que l'entreprise fera beaucoup de choses, mais ces choses-là seront liées à son business, seront liées à son contexte économique et aux besoins qu'elle aura. Ces besoins ne sont pas nécessairement les vôtres. Et vos besoins à vous, en évolution professionnelle, en formation, en quoi que ce soit, c'est votre problème avant tout. Et il faut être acteur, il faut être vraiment proactif dans la définition de ce que vous voulez, d'où vous voulez aller, de ce que vous voulez apprendre et de ce que vous voulez devenir. Exactement. Il faut vraiment que vous soyez proactif dans cette démarche-là. Et personne ne le fera pour vous. Personne ne le fera pour vous, exactement. Si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera à ta place. C'est Kobe Bryant qui disait ça. Petite pensée. Aujourd'hui, au moins, on n'a pas parlé du Real de Madrid. C'est un épisode plutôt calme aujourd'hui. Ouais, voilà, parce que c'est un sujet qui n'est pas facile. Le sujet est plutôt, je ne vais pas vous dire difficile, mais bon, il est délicat parce que je pense que ça touche quand même beaucoup de gens le subissent. Surtout dans ce monde professionnel d'aujourd'hui. Exactement. Toujours ravi de vous avoir avec nous. Toujours. Comme on dit, l'épisode, il est calme. Mais souvent, il faut redescendre un peu. Alors, nous sommes curieux de savoir comment vous vivez aujourd'hui votre quotidien professionnel. Avez-vous déjà perçu ces symptômes-là d'épuisement professionnel dans votre quotidien? Comment vous l'avez vécu? Comment vous en êtes-vous sorti? Y êtes-vous toujours? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Nous sommes curieux toujours d'avoir vos retours. Et quelles sont les craintes que vous avez? Oui, quelles sont les craintes que vous avez? Pourquoi vous ne changez pas de boulot? Pourquoi vous ne franchissez pas le pas? Quelles sont vos contraintes? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche de bouger? Ou qu'est-ce qui vous a empêché de bouger à l'époque? Nous sommes curieux d'avoir vos retours. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Et à bientôt.